Salut, c'est les flops. J'espère que vous avez vu les tops avant, c'est quand même mieux, donc c'est en fiche ici. Et voilà. Je vais m'énerver. Je trouve quand même que cette année niveau cinéma c'était pas génial. En cinquième position, Tyler Rake. Tyler Rake, c'est un film Netflix qui est sorti pendant le confinement, du coup tout le monde l'a vu parce que c'était nul, mais qui avait que ça à voir. C'est un film avec, comment il s'appelle ? Le mec qui joue Thor, là, Chris Hemsworth, et qui est réalisé par les frères Russo, ou par un des deux frères, c'est marqué au montage. Et waouh, j'ai trouvé ce film tellement claqué au sol. Je trouve la mise en scène feignante, il y a quelques scènes d'action bien menées, mais ouais, c'est que ça quoi. Et même les scènes d'action bien menées, on sent que c'est vrai. Mais je trouve pas ça intelligemment filmé, je trouve vraiment ça claqué. Je pense peut-être que c'est le pire film en fait de cette liste. Il est cinquième parce que voilà, j'ai pas non plus un dégoût fou envers lui. Non, c'est pas le pire film de la liste. Mais waouh, je déteste cette merde. Les acteurs sont pas bien. Ça s'inspire du cinéma bollywoodien, mais mec, c'est tellement mieux. Ça me paraît raciste envers. Ça se passe en Afghanistan et les Afghanistanais. Désolée, sont montrés comme des gens cons et tout, enfin ça m'a un peu choqué. Je trouve ce film absolument nul à chier, il apporte absolument rien, il est sorti pendant le confinement, donc tout le monde l'a vu, mais c'est tout en fait. Est-ce qu'il a des qualités ? Je sais pas. En quatrième place, En avant. Mon film préféré de l'année était Saul, voilà je vous spoil, mais il fallait voir les tops. En avant c'est un Pixar qui est sorti juste avant le confinement et qui est sorti en salle après, je crois. Je me souviens plus, c'était longtemps. J'ai une perception du temps sur 2020 qui est assez élevée étant donné qu'on était confinés. Mais moi, c'est un film que j'ai vu en salle, que j'avais critiqué pour la réouverture des salles et que je trouve absolument d'une mise en scène molle, de graphisme moche, mais réellement pas beau. Et bon, il y a des graphismes d'animation pas beaux, on en parlera plus tard. Mais waouh, c'est tellement nul, c'est claqué. Je trouve qu'en avant, c'est un film claqué. La mise en scène est molle, les couleurs sont dégueulasses, les graphismes sont pas beaux. Alors, c'est pas parce que je chiale à la fin que c'est bien. Évidemment, il y a l'histoire sur le père qui est plutôt bien amenée, je trouve. Mais c'est tellement en dessous de beaucoup d'autres Pixar que moi, ça me désole un peu. En troisième place, Scooby. Scooby, c'est un film d'animation Warner. Sur Scooby-Doo, c'est censé raconter les origines de Scooby-Doo, mais ça les raconte pas. C'est nul, c'est moche, les graphismes des cheveux sont dégueulasses, les graphismes de manière générale sont dégueulasses. C'est vraiment de la merde, je trouve ça pas drôle. Le seul moment où j'ai ri, c'est qu'il y a une blague sur Harry Potter, je crois, que je me rappelle bien. Ça m'a l'air de plagier plein de trucs. La mise en scène est molle, les personnages sont pas les personnages de Scooby-Doo, j'adore Scooby-Doo, putain. Et là, bah, ça l'est pas. Moi, ça me casse les couilles. C'est vraiment un film qui m'a saoulée au plus haut point. Mais j'ai fait vraiment. Je suis partie aux toilettes pendant le film. Et j'étais si heureux d'aller aux toilettes pendant le film. Wow. Génial. Je trouve le mixage pas beau. Je sais pas si c'était dans ma salle que c'était trop fort. En salle que c'était trop fort, mais j'ai trouvé ça vraiment feignant. Pas drôle, et ça raconte pas ce que ça veut raconter. Il y a une histoire avec Satanas et Diabolo claqué. Ouais, c'est vraiment nul. En deuxième position, et là je vais me faire défoncer, 1917. Je sais qu'il va apparaître dans plein de tops, mais j'ai trouvé ce film dégueulasse. Je sais très bien qu'il n'est pas mauvais, mais j'ai un dégoût envers lui absolument énorme. Je trouve que c'est un film qui, par sa mise en scène, son plan séquence, est chiant et se limite. Je pense que c'est le pire film de Sam Mendes. Je le trouve pire que Spectre. C'est Spectre, hein, ouais, le directeur. J'aime beaucoup de Fall. Oui, ça a coupé la vidéo. Mais voilà, on passe maintenant au pire film de l'année selon moi. Le remake live de Mulan. Je l'ai vu pour préparer un podcast qui arrive très bientôt. Mais cette démarche de Disney de faire des remakes là sans intérêt et sans vision différente de l'original, je trouve vraiment très vain. Et c'est encore plus vain de le faire avec Mulan, je trouve. De par le fait que Mulan c'est inadaptable en live et qu'ils n'avaient pas tous les droits. Une histoire compliquée. Et du coup, voilà, c'est un film qui est fondamentalement inintéressant et qui est tellement mal mis en scène qu'il peut apparaître faussement féministe et avec une morale douteuse.
Moi c'est un film qui me dérange profondément, que je trouve mal exécuté. On dirait qu'il est sous-budgété alors qu'il coûte 200 millions. À mon avis les 200 millions ils sont surtout partis dans des pots pour le gouvernement chinois, mais après voilà. Ce qui me dérange encore plus c'est que c'est quand même tourné dans des camps yogourts. Et c'est un film qui dit bah voilà, on peut faire du tourisme là-bas, donc c'est super sympa. Mulan c'est vraiment de la merde. J'espère qu'on n'aura pas des films aussi nuls en 2021. En tout cas j'espère que vous passerez une meilleure année 2021 que l'année 2020. Et voilà, bonne année, kiffez la vie. Et... Salut! Come on, baby.